Bonjour et bienvenue pour une nouvelle découverte d'un trésor biblique. Que nous as-tu trouvé, Evelyne, aujourd'hui? C'est une histoire très connue, très parlante pour ceux qui s'interrogent sur l'attitude de Dieu à leur égard. Dans la Bible, on appelle cette histoire le fils prodigue, c'est-à-dire le fils dépensier. Mais tu verras que ce n'est qu'un tout petit aspect de ce fils. Voudrais-tu, Jean-Daniel, lire cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et au verset 11 à 24. Je lis. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Je trouve que ce fils a un drôle de culot de réclamer à son père sa part d'héritage avant la mort du père. Oh là là. Et la réaction du père est totalement à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre. Au lieu de renvoyer son fils avec pertes et fracas, eh bien, il partage le bien et donne sa part à chacun des 2 fils. Il se dépouille donc complètement pour les 2 enfants. C'est le premier signe ou symbole de l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants, malgré leur ingratitude et leur désinvolture à son égard. Comment l'histoire continue-t-elle? Que va faire ce fils cadet de sa fortune? Je continue la lecture. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Voilà le verset qui a donné son titre à l'histoire. Il dépense toute sa fortune, mais que lui arrive-t-il ensuite? Je poursuis. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Ah, Tu peux voir là une image de ce qui arrive dans notre monde, au plan global. Lorsqu'on dilapide à tort et à travers les biens de la création, on crée des situations de famine, de pauvreté, dont ensuite on ne sait pas sortir. Je continue donc la lecture. Le jeune se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. mais quelle déchéance! Le fils aimé de son père, riche de sa présence comme de ses biens, est devenu un paria de la société, considéré comme moins qu'un cochon, l'animal le plus méprisé par tous dans ce pays. D'avoir méprisé la générosité de son père, il se retrouve lui-même rejeté par ses exploiteurs. Mais l'histoire ne se termine pas là, heureusement. Je lis. Rentré en lui-même, cela veut dire réfléchissant et regrettant sa conduite, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais alors traite-moi comme un de tes ouvriers si tu veux bien. » Il se leva pour retourner chez son père. Il faut bien du courage pour reconnaître qu'on s'est trompé et revenir en arrière affronter le regard du père. Son expérience dramatique lui a fait comprendre tout ce qu'il avait perdu et son orgueil de fils à papa a disparu. Il préfère rentrer comme un simple ouvrier. Comment va-t-il être reçu après avoir tellement offensé son père? Eh bien, c'est là que l'histoire tourne au miracle. Je lis. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Et son père guettait donc son retour chaque jour,
Et il n'a pas attendu que le fils soit arrivé devant sa porte, il a couru à sa rencontre pour l'embrasser. Quel amour vigilant, à l'image de celui de Dieu, qui n'a qu'une attente et qu'un désir, nous prendre dans ses bras lorsqu'il voit que nous cherchons à revenir à lui. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Ah bon? Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus bel habit et mettez-le lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le père n'a même pas attendu d'entendre que son fils ne voulait que la place d'un ouvrier. Il lui a coupé la parole pour le rétablir dans tous ses droits de fils aimé, sans lui faire aucun reproche, et en fêtant joyeusement son retour à la maison. Oui, c'est ainsi que Dieu nous accueille dans son intimité lorsque nous regrettons notre rupture avec lui et revenons avec humilité auprès de lui. Il nous attend. Il a tout préparé pour nous accueillir avec joie, avec amour. C'est merveilleux d'avoir un tel père. Mais dans cette histoire, je crois qu'on parle de 2 frères. Oui. Qu'en est-il donc pour l'autre frère qui a reçu aussi sa part des biens du père? Eh bien, la fin sera pour la prochaine fois. Pour aujourd'hui, nous nous arrêterons là en te disant, ami lecteur, à bientôt. Au revoir.